Bonjour, aujourd'hui sur la chaîne YouTube Vivre à coup de cœur, je vais vous parler de quelque chose de très méconnu qui s'appelle la dépression saisonnière estivale. Donc, pour les personnes qui se posent la question, c'est quoi? C'est normal que vous vous posez la question parce que c'est très méconnu. C'est une situation qui va atteindre environ 1% de la population, donc c'est pas quand même beaucoup de pourcentage, mais c'est quand même beaucoup de personnes qui en souffrent. Et je vous en parle, j'ai pensé à ça parce que en ce moment ici au Québec, c'est la 4e canicule qu'on a. Il y en a eu 3 avant le 21 juin. Et puis là, on a une 4e en ce moment. Et puis c'est pas facile pour plusieurs personnes. Les gens me disent souvent, vous savez, quand il fait chaud, quand c'est humide, quand c'est vraiment lourd, ben tout le monde est fatigué, tout le monde est plus au ralenti, c'est plus difficile pour tout le monde. Oui, c'est vrai. Mais pour les personnes qui souffrent de dépression saisonnière estivale, c'est pas juste être au ralenti, puis que ce soit inconfortable. Il y a vraiment des symptômes de dépression qui peuvent se développer si on ne prend pas des moyens de se protéger contre cette chaleur et cette humidité-là. Donc, c'est vraiment des symptômes réels de dépression qui peuvent arriver. Un petit peu, si je veux faire le parallèle, pensez à la dépression saisonnière hivernale, où est-ce qu'il y a des gens qui font vraiment des dépressions, des dépressions saisonnières, ce qui veut dire situationnelle, circonstancielle. C'est pas comme une dépression généralisée. C'est saisonnier. À l'hiver, il manque de lumière, il manque de soleil, il manque de chaleur. Puis il y a des gens qui sont beaucoup affectés par ça. Puis que c'est plus que l'inconfort normal des gens qui sont tannés d'avoir froid puis qui ont hâte de revoir le soleil. C'est plus que ça. Donc, c'est des symptômes de dépression circonstancielle selon la saison. La plupart des gens, c'est l'hiver. Il y a 1% des gens que ça va se passer durant la saison estivale. Puis c'est pour ça que je veux vous en parler pendant cette vidéo-là, parce que c'est quelque chose de méconnu. C'est important qu'on comprenne bien que ça existe et puis qu'il y a des personnes qui souffrent vraiment de ça, pour vrai. Donc, la dépression saisonnière estivale, ça a été découvert par des personnes qui travaillent en santé mentale comme moi depuis 1986. Donc, c'est quand même récent. Ils ont remarqué que il y a des personnes vraiment qui ont des impacts importants, qui sont vraiment atteints quand l'humidité et la chaleur sont présents pendant un long moment. Si on regarde la population en général, ben il y a 1% des gens qui sont vraiment atteints. Donc, on va voir tantôt c'est quoi les différents symptômes, les signes, mais ça vient de à peu près 1986 qu'ils ont commencé à voir que ça existait et ils l'ont nommé dépression saisonnière estivale. Donc, ce qu'il faut savoir, il y a environ 600 000 Britanniques qui souffrent de dépression saisonnière estivale à chaque année. Il y a 1,5 million d'Américains qui sont atteints de ça et 1% de la population générale, quand même. Donc, les symptômes, ce qu'on a comme symptômes quand on est affecté par la dépression saisonnière estivale, c'est justement une fatigue, un manque de concentration, un manque d'énergie et à ce moment-là, on dort moins, on mange moins, une perte d'appétit, une perte de sommeil. On va nous parler aussi au niveau de l'irritabilité, ok? Des personnes très stable au niveau émotionnel quand ces personnes-là souffrent de dépression saisonnière estivale puis que les symptômes commencent à se montrer, on peut commencer à avoir de l'irritabilité. On peut voir aussi, je regarde mes différents symptômes, perdre du poids parce que on a chaud, parce que on mange plus, ça coupe l'appétit complètement. On peut avoir aussi des symptômes qui sont au niveau de l'intérêt pour les activités qu'on aime habituellement. Là, ça nous tente plus de les faire. Fait trop chaud. Puis
ça va apporter éventuellement un isolement, un sentiment d'impuissance, un sentiment de se sentir vraiment à la merci puis de perdre l'énergie. Donc, c'est vraiment très, très, très difficile. Si on regarde, pour faire un comparatif avec la dépression saisonnière, le blues de l'hiver, OK? Ben, ce qui va arriver, c'est que les gens dorment plus. On dort plus, on mange plus, il va y avoir une prise de poids, il va y avoir l'envie de bouger, de faire des choses parce qu'on peut pas rien faire, puis c'est comme si il y a un besoin de bouger, mais on peut pas parce qu'il fait pas beau, parce que tempête, parce que ci, parce que ça. Donc, c'est des symptômes de dépression situationnelle qui sont vraiment très, très différents entre la dépression saisonnière d'hiver et celle de la saison estivale. C'est vraiment très, très différent. Si vous êtes une personne qui vivait de la difficulté avec cette saison-là, ou je vais dire plutôt les périodes de temps où est-ce que c'est très, très humide et très, très chaud, ben, il y a certaines choses que vous pouvez faire. Parce que c'est pas parce qu'on est atteint ou qu'on souffre de dépression saisonnière estivale qu'on va vivre tous les symptômes puis que ça va être vraiment très, très, très difficile 3-4 mois dans l'année. Au Québec. Ailleurs, il fait chaud, il fait humide plus longtemps, plus souvent, mais en tout cas, je vous parle de ici. Ben, ça veut pas dire que vous allez nécessairement vivre les bas-fonds de cet état-là à chaque été, parce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour prévenir ces éléments-là qui peuvent avoir un impact dans notre vie. C'est un peu comme si vous êtes une personne qui fait des migraines à répétition, mais vous êtes quelqu'un peut-être qui est migraineux, qui fait des migraines à répétition, mais il y a des choses que vous pouvez faire pour prévenir les migraines. Donc, vous êtes encore atteint de cette problématique-là, mais elle vous affecte moins à tous les jours parce que vous faites des actions, des gestes pour atténuer les effets, pour peut-être prévenir aussi. Donc, c'est la même chose avec la dépression saisonnière estivale. Il y a des choses que vous pouvez faire comme, par exemple, vous assurer d'avoir la climatisation dans la maison, dans la voiture. Les gens chez qui vous allez, essayez de vous assurer que vous n'allez pas avoir trop chaud. Donc, peut-être qu'eux aussi ils ont de la climatisation ou qu'ils ont des ventilateurs au moins. Vous pouvez avoir aussi des ventilateurs dans la maison quand vous dormez la nuit. Il y a certaines personnes qui sont affectées beaucoup, beaucoup par la chaleur, puis qui sont atteintes de dépression saisonnière estivale. Donc, il faut qu'ils fassent beaucoup, beaucoup attention. Mais ils vont dormir avec un ventilateur directement sur eux la nuit. Ça peut, pour certaines personnes, ça sera pas bon pour ces personnes-là. Mais pour une personne qui vit cette problématique-là, c'est peut-être quelque chose qui va prévenir bien des dégâts. Donc, le ventilateur, si vous avez une piscine, si vous avez accès à une piscine dans votre cour ou une piscine municipale, d'aller à la fraîcheur dans l'eau, ça va aider, baisser la température du corps. Ça peut être aussi de prendre un bain froid ou une douche froide. Ça va aider aussi. Si vous devez aller à l'extérieur, de rester à l'ombre. Ça va être important aussi. Donc, c'est des choses que vous pouvez faire qui vont vous aider à atténuer les effets et peut-être à prévenir des symptômes plus graves de dépression saisonnière si vous êtes affecté l'été. Je vous dirais aussi, vu que au niveau de la dépression saisonnière estivale, on est affecté aussi au niveau du sommeil, bien, vu qu'il y a les rythmes circadiens là-dedans, ce qu'on peut faire, c'est, si vous voulez aller prendre du soleil, c'est bon le soleil, c'est important. Donc, ce qu'ils nous disent au niveau de la psychologie et des effets biologiques sur le corps, si vous êtes affecté au niveau du soleil, de la chaleur, de l'humidité, ben allez prendre votre soleil pendant 30 à 60 minutes le matin. Comme ça, ben le reste de la journée, vous êtes en mesure de rétablir vos rythmes circadiens, puis là, la nuit, ben vous allez pouvoir dormir. Donc, c'est quelque chose qu'ils nous disent qui peut aider aussi. Si jamais c'est difficile pour vous,
au niveau de la chaleur et de l'humidité, je vous comprends parce que, comme je vous disais tantôt, on peut se sentir très, très seul quand on est affecté de dépression saisonnière estivale parce qu'on est 1%. Donc, c'est pas tout le monde qui comprend ça. C'est pas tout le monde qui le vit. Donc, c'est difficile à comprendre quand on le vit pas. Ça se peut que vous ayez besoin de soutien. Ça se peut que vous ayez besoin de parler à quelqu'un. Ça se peut que vous ayez besoin d'être accompagné pendant un bout de temps parce que vous perdez toute votre énergie puis ça vous tente plus de rien. C'est des réels symptômes. Ça vaut la peine d'aller rencontrer quelqu'un puis d'avoir de l'aide. Puis comme je vous disais tantôt, vous êtes 1%, c'est pas beaucoup. Mais je peux vous dire, 1% avec tout le monde qui est sur la planète, ben on n'est pas seul. Puis moi, je suis une personne qui est affectée par la chaleur et l'humidité. Donc, je suis affectée et je dois être vigilante. Je dois être vigilante, je dois prendre des moyens, je dois m'assurer d'avoir des ventilateurs un peu partout, puis de tempérer tout ça pour mon humeur, pour mon bien-être, pour ma santé physique aussi, pour bien dormir, pour bien manger, parce que je suis affectée, je suis du 1%. Et peut-être que vous aussi. Donc, on n'est pas plusieurs, mais on n'est pas seul. Et pour les gens qui le vivent, ben, je sais que ce qu'on me dit par le passé, c'est que ça vous fait du bien d'entendre parler de ça parce qu'on n'entend pas parler souvent, puis vous vous sentez moins anormal, vous vous sentez moins seul. Donc, c'est un objectif de la vidéo. Un autre objectif de la vidéo, c'est aussi pour les gens qui ne souffrent pas de ça, ben, que vous puissiez comprendre vos amis, vos proches, votre conjoint, votre conjointe, votre frère, votre sœur, vos amis, vos voisins, puis vous dites, voyons, elle sort jamais quand il fait beau. C'est parce que peut-être qu'il fait trop chaud, peut-être qu'elle n'est pas capable, peut-être qu'elle n'est pas capable de respirer dans ces conditions-là. Donc, c'est aussi pour ouvrir au niveau de la tolérance, de la compréhension, sensibilisation, éducation. Donc, de parler de tout ça. Et je vous dis, je sais que c'est pas tout le monde qui est affecté par ça. Il y aura probablement une vidéo cet hiver pour la dépression saisonnière au niveau de l'hiver. Mais c'est important aussi qu'on parle de celle de l'été. Donc, je vous invite à aimer la vidéo parce que je pense que c'est important que des informations qui sont méconnues puissent circuler amplement et de vous abonner à la chaîne YouTube Vivre à coup de cœur. Et si vous voulez, vous pouvez aussi vous joindre à la belle communauté sur Facebook Vivre à coup de cœur. Donc, on va vous accueillir à bras ouverts et je vous remercie d'avoir été là. Je vous souhaite une belle journée et ben, je vous dis profitez bien de l'été, du soleil qu'on a maintenant. Si vous avez chaud, climatisez-vous. Il n'y a pas de problème. Chacun fait ce qu'il faut pour être bien. Je vous remercie d'avoir été là. Bye bye.